Le Conseil politique permanent CPP, dirigé par le ministre Emmanuel Monet, a tenu une assemblée générale extraordinaire ce 6 août à l'ex-siège des DS à Anono. Lors de cette rencontre, la commission doctrine et perspective de l'organe a présenté un document sur le panafricanisme. Présenté par le président de la commission doctrine, Dr Tousséa Alphonse, le document traite d'une alternative panafricaniste. Selon le conférencier, la plupart des rapports qui lient les pays européens aux Africains sont des rapports de domination par les pays européens. Raison pour laquelle il faut une rupture afin d'envisager une réorganisation des États africains. Et le document qu'aujourd'hui je présente indique simplement que nous devons percevoir la rupture entre l'Occident et les peuples africains, non pas comme une option, mais comme quelque chose d'impératif, comme loi universelle. C'est une loi, parce que dans un ensemble dissonant, c'est-à-dire un ensemble où les intérêts sont opposés, il faut toujours s'attendre aux besoins de rupture. C'est pour ça que les peuples africains et l'Occident doivent rompre, parce que ça fait, il y a 4000 ans que nous sommes dans les griffes de l'Occident, que nos rapports avec l'Occident sont des rapports de suggestion, de domination, de tentative de domination de l'Afrique par l'Occident. Et donc, il faut rompre. Maintenant, quand on rompt, qu'est-ce qu'on fait? On rompt, mais on ne se sépare pas. On rompt, les peuples africains doivent se rassembler dans une posture de fédération. La posture de fédération qui permettra que chacun des membres, chacune des communautés du peuple africain soit protégé par l'ensemble de la communauté et que l'État fédéral puisse subvenir aux besoins de chacun et de toute communauté de la fédération. Et ceci en utilisant les ressources que Dieu nous a données pour nous-mêmes, pour la communauté, pour les communautés, pour l'ensemble des peuples africains, pour eux-mêmes, pour pouvoir s'épanouir et affranchir toutes les difficultés de la vie. Le président du CPP, Emmanuel Monet, porte un large commentaire sur le contenu du document. Tout à l'heure, le conférencier a parlé de la rationalité universelle. Cette rationalité-là nous amène à comprendre que si nous sommes dans un ensemble qui est dissonant, où l'un cherche à nuire à l'autre, notamment à le dominer, à rentrer dans une relation d'hégémonie avec un vassal, il faut aller à la rupture du dominé par rapport au dominant. C'est ça qui doit être notre credo, je pourrais dire. Et si nous voulons être dans un ensemble harmonieux, alors nous devons aller vers l'unité. Le panafricanisme peut être un des moyens pour aller à la rupture de façon plus vigoureuse, sans être peut-être obligé de passer par la violence. Vous voyez, l'AES, le fait qu'ils se soient regroupés à trois, ils ont voulu leur porter la violence au Niger. Mais quand les trois ont dit, si vous attaquez l'un, vous en prenez à l'autre, ils ont reculé. Donc, la violence n'est pas forcément la forme la plus achevée pour sortir de là. C'est pour ça que Laurent Gbagbo dit toujours, asseyons-nous et discutons.
Au sortir de l'Assemblée générale, les participants se prononcent sur la présentation du document. Il est posé la problématique de la rupture avec l'Occident pour essayer de retirer en tout cas ce continent africain sous les griffes de l'Occident et pouvoir plus tard composer un État, former un État africain au sens des États-Unis d'Afrique. Il nous est demandé aujourd'hui de passer à autre chose. Et le conférencier nous a fait comprendre qu'il faut une rupture. Rupture avec l'ordre ancien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut couper avec l'impérialisme occidental qui nous a assez humiliés, qui nous a assez avilis. Et puis, rupture par rapport à l'ordre présent, c'est-à-dire nous mettre ensemble, que les Africains se mettent ensemble. C'est en cela que le thème du panafricanisme a tout son sens. La commission Doctrine et Perspectives du CPP réfléchit sur plusieurs thèmes qu'elle traite au fur et à mesure pour mettre à la disposition du parti.